ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope de ce mois de novembre pour les Capricornes et les ascendants Capricorne. J'espère que vous allez bien et on va tout de suite voir ce que nous réserve ce mois de novembre, donc avec le tirage que j'ai effectué. Je rappelle en début de tirage, pour les personnes qui désirent une consultation privée, je mets le lien maintenant, vous le voyez, il s'affiche. Vous avez ce même lien, il se trouve donc en dessous de toutes mes vidéos. Vous cliquez sur ce lien, vous tombez sur mon site et voilà, c'est très simple, je propose plusieurs tirages. Voilà, on va commencer tout de suite donc avec la première carte qui se situe donc tout en haut, voici le pied là. Et c'est donc la carte du trafic et qui symbolisera surtout ici l'énergie de ce mois de novembre et la grande tendance en tout cas. Alors c'est une carte qui a une tendance double, positive ou négative à la fois. Alors ici on nous parlera de déplacement amis Capricorne, voire de voyage pour d'autres, d'échanges, de communication, de circulation, ça peut être physique mais des circulations d'informations également. On pourra peut-être vous voir bouger plus davantage par rapport aux autres mois peut-être. On parlera même de commerce, de négociation, de dispersion aussi pour d'autres. Peut-être qu'il y aura trop de choses à faire. Puisque cette carte nous indique le trafic routier, on nous parle de faire le trafic de quelque chose. On va la détailler ici. Alors, on vous verra ici, amis Capricorne, avoir beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges, voire des rencontres. Dans quelques domaines qu'ils soient, hein. Tout ce qui peut toucher également à la communication, les activités de toutes sortes. Ici, c'est une carte qui nous traduit le mouvement, la circulation, les déplacements, les changements de lieu, de voyage. On peut se déplacer pour aller voir des personnes, très souvent, des allées et venues répétées ou incessantes. Ouais, on voit une sorte de mobilité ici. Ou alors c'est un voyage avec un aller et retour on ne végète surtout pas sur place, en tout cas pas pour ce mois-ci, pas pour les prochaines semaines en tout cas. Il faudra constamment certainement bouger et ça bougera. Donc on parle également de trafic routier, de transport, tout ce qui est aérien aussi, avion. Hein. On peut également penser avec cette carte à tout ce qui touche au commerce avec l'échange de marchandises ou des négociations, des transactions commerciales ou financières aussi encore, tout ce qui est en rapport également avec le dialogue hein, aussi, hein, c'est pas forcément tout ce que je viens de citer avant, mais on peut aussi parler pour le dialogue, l'échange d'informations, les relations publiques, le journalisme, les moyens de communication à distance, donc très modernes aussi, mais ça peut être simplement par courrier, téléphone, des trafics de toutes sortes, légaux ou illégaux pour d'autres. Il peut donc s'agir d'ici d'affaires aussi malhonnêtes, donc faites attention, d'escroqueries ou de travail réalisé au noir aussi. On nous parlera ici de l'énergie vitale, de la circulation des énergies. On vous verra en tout cas dynamique pour ce mois-ci. On peut même parler d'énergie sexuelle, de libido forte. En tout cas, il y aura un état intérieur agité, peut-être un certain stress ou alors simple surmenage, de l'agitation ou un état nerveux pour d'autres. Attention à la perte d'énergie au cas où, hein, parce que peut-être que ça va trop bouger, trop penser. On ne tiendra certainement pas en place aussi, on agira avec rapidité, on aura un état dispersé en fait. Donc on peut penser que plusieurs choses ici faites en même temps, donc il y a aussi peut-être aussi pour d'autres plusieurs partenaires amoureux aussi, hein, et tout ce qui tout ce qui se déplace ici rapidement ou qui passe à toute vitesse, donc pour les célibataires, eux peuvent faire de nombreuses rencontres. Alors sans pour autant que ça se concrétise, j'ai l'impression, et on peut également pour le travail penser plus à des métiers où il y a de la communication en rapport avec les transports ou le commerce, quelque chose qui va bouger en tout cas. On va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes et j'ai donc tiré la carte bleue, donc la carte du miroir de l'âme et qui est une très 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 jolie carte comme je le dis, c'est la carte qui neutralise toutes les cartes négatives, donc en plus celle qui suit elle est positive, donc tant mieux. Et on va donc regarder ici la carte bleue avec les pensées et amitié. On pourrait penser ici, on parle beaucoup des amis, hein. On peut penser ici qu'un ami
vos 10 armures ici dans l'association. Alors tout va bien et vos amis se réjouissent beaucoup quand ils sont avec vous en tout cas. Il y aura beaucoup d'échanges spirituels très élevés. Donc, si je tiens un conseil à donner, c'est juste de développer ces contacts avec vos vrais amis, justement. Il y aura une espèce de chaleur entre vous. On va quand même détailler ici pour le domaine sentimental pour la carte bleue. Donc, sentimentalement parlant, pas grand chose à dire puisque c'est une carte qui est très positive. Alors, si toutefois vous avez fait une rencontre ces derniers temps, cette rencontre amoureuse pourrait être très positive en tout cas, et sinon pour d'autres il peut y avoir un nouveau départ dans votre vie amoureuse tout simplement, ou dans votre vie, dans votre relation sentimentale. Il y a un retour de l'amour dans votre vie, ou alors un soutien simplement d'un ou d'une amie dans votre vie amoureuse. En tout cas, sachez que la relation amoureuse est très sérieuse si vous vous posez des questions. L'homme ou la femme est très sérieuse, ne vous en faites pas. Soit c'est vous qui êtes très sérieux, soit c'est votre partenaire, en tout cas peut-être voir les deux. On peut parler même de paix dans le couple pour ce mois de novembre et un retour au calme dans la relation amoureuse si toutefois il y avait des conflits jusque-là. Encore, nouvelle relation sentimentale à venir pour ce mois de novembre en tout cas. Et pour la carte des pensées amitié qui a une tendance positive, en plus elle se multiplie par deux avec la carte qui la précède. Elle nous parle plus de l'affection, de la tendresse, de l'entente, des affinités, de la complicité, de la fidélité, de la loyauté, la délicatesse aussi, la prévenance, la bienveillance, de l'empathie, la sympathie, de l'attachement, des amitiés très profondes, peut-être une amitié qui peut se transformer en relation amoureuse, hein, et en tout cas il y aura des pensées agréables et bienveillantes envers vous, ou alors c'est vous qui allez les avoir. Alors dans le domaine affectif ici, on peut penser ici que la vie relationnelle sera satisfaisante pour ce mois-ci et contribuera en tout cas à votre épanouissement personnel. On est certainement apprécié, ami Capricorne, et très estimé par tous ceux qui vont vous entourer en tout cas, et vous allez recevoir souvent des marques de sympathie, que ce soit de la part de vos amis, de la famille aussi, mais c'est vrai qu'on parle plus des amis aussi, hein. Des amis, mais d'une relation peut-être qui est peut-être devenue ambiguë finalement. On peut être ici entouré de personnes très bienveillantes, de véritables amis ou des personnes prévenantes envers vous qui participent à votre bien-être en tout cas et qui peuvent s'avérer secourables dans des moments compliqués peut-être. Et alors dans le couple, l'entente reste ici très harmonieuse. La relation ici elle est basée sur la sincérité, l'honnêteté, la franchise. Pour ça, on peut compter sur vous, ami Capricorne, pour la franchise. On peut faire aussi confiance en son partenaire qui fait preuve de fidélité et de loyauté aussi. Les échanges peuvent rester très chaleureux. On vous voit très chaleureux ce mois-ci, très affectueux, bien entouré et rempli de tendresse. C'est surtout ça, hein. L'ambiance sera peut-être même pour d'autres romantique et les célibataires, eux, peuvent sortir entre amis en tout cas, auront cette chance-là et pourront se lier d'amitié avec de nouvelles connaissances, ou alors c'est une amitié qui prend une autre tournure peut-être. Les plus insensibles pour eux ou endurcis pourront être amenés à faire une rencontre touchante, peut-être qui les attire, qui les attendrira, qui les attendriront, oula, complètement et fera ici fondre peut-être votre armure, ami Capricorne. On se lie peut-être d'amitié avec une personne du sexe opposé qui s'avère être très charmante et qui ne laisse peut-être pas si indifférente que ça. Réfléchissez bien. On a peut-être pour cette personne des pensées persistantes aussi. Ou alors une personne a des pensées pour vous persistantes et il va s'en rendre compte ce mois-ci. Il y a des signes d'une attraction amoureuse. Ouvrez l'œil, ami Capricorne, pour ce mois-ci. Une amitié qui pourrait bien se transformer en relation amoureuse si les sentiments sont partagés, évidemment. Voilà pour le domaine sentimental. On va donc maintenant parler du domaine professionnel avec les deux cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte du despotisme et la carte de l'eau. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Peut-être que vous allez comprendre intuitivement certains enchaînements d'actions
vous concernant au travail. Vous pourrez comprendre des choses. Mais on va détailler ici, ça c'était pour l'association en tout cas. La carte du despotisme qui elle malheureusement a une tendance plutôt négative, elle nous parle plus de soumission, de résignation, de manque de liberté aussi, de dépendance, de contraintes aussi, d'obligations. Donc vous pourriez avoir le sentiment d'être dans des obligations, dans des contraintes avec votre travail ou en ce qui concerne vos démarches pour le travail. Il y a des concessions à faire certainement, des sacrifices, voire peut-être même de renoncer à certaines choses, de servitude, d'autorité, de dictature même parfois et d'esclavage. Donc faites attention professionnellement ici. On va détailler un petit peu. L'ambiance au travail ami Capricorne peut être un peu oppressante, enfin vous aurez cette impression en tout cas, parce que vous aurez l'impression que vous allez subir ici sans pouvoir rien faire en fait. Vous aurez l'impression de manquer de liberté. Vous allez peut-être même pour d'autres se sentir persécuté par votre hiérarchie qui peut abuser de vos droits ou se montrer tyrannique, attention. Et on est peut-être aussi sous la dépendance d'une personne où on ne peut prendre tout simplement aucune initiative dans son travail. Pour l'instant, c'est un peu bloqué peut-être. Ici, on est aussi peut-être bloqué à des lourdes contraintes professionnelles, donc ça peut être des horaires de travail contraignants, donc on restera bloqué ce mois-ci, et des conditions peut-être pour d'autres de travail un peu trop rigoureuses. Attention, la vie familiale ici est peut-être sacrifiée car le travail prend peut-être trop votre temps et votre énergie, ami Capricorne. Mais avec la carte de l'eau, ici, qui elle a une double tendance, positive ou négative, elle nous parlera de votre émotivité, de votre sensibilité, de votre intuition également, mais attention, ça parle aussi de passivité. Donc on peut avoir un travail où on est un peu passif également. Après on parle également d'imagination pour d'autres, de rêve, de doute aussi, parce que c'est une carte qui nous parle de doute, de perturbation, de fluctuation et de stagnation également pour d'autres. Il y a de l'instabilité aussi, on peut en fait se noyer un peu dans des pensées, dans des doutes. On va détailler ici professionnellement. Alors sachez en tout cas que les professions en rapport avec cette carte sont plus tournées vers tout ce qui est travail dans la marine, pompier, mais aussi, attention, psychologue, dans la voyance aussi, et en rapport avec l'imagination, donc écrivain, styliste, metteur en scène, d'autres, voilà. Alors les recherches d'emploi ici sont laborieuses, amis Capricorne, si vous cherchez pour ce mois-ci une issue, et peuvent générer très peu de résultats en tout cas. Alors trop d'émotivité peut-être peuvent rendre difficile les entretiens d'embauche, donc essayez de masquer un peu ça. On peut manquer également de discernement quant au choix d'une orientation professionnelle. Hein, on peut ne pas trop savoir ce qu'on veut finalement, pas encore pour ce mois-ci. Après, par extension, ça peut nous parler de mutation professionnelle près de la mer ou mutation professionnelle ailleurs. De travail routinier et parfois ennuyeux aussi, donc c'est ce qui peut vous ennuyer, vous mettre dans le doute et ne plus savoir ce que vous voulez, et en tout cas vous cherchez activement et pour l'instant il n'y aura pas forcément de résultat. Peu de chance pour le moment de pouvoir faire évoluer sa situation professionnelle, en tout cas pour ces prochaines semaines. L'ambiance est peut-être morose également, l'activité commerciale en berne pour d'autres, et un certain ralentissement de la productivité de l'entreprise aussi. Alors on peut penser au travail qui nécessite aussi une bonne imagination et qui fait appel à l'usage de ses talents créatifs aussi. Voilà pour le domaine professionnel. Et on va donc terminer ce tirage pour le domaine financier. Et j'ai donc tiré la carte de la nativité et la carte de l'héritage. Alors la carte de la nativité a une tendance neutre à positive. Alors ici on peut quand même tout de même penser à de nouveaux investissements qui s'avèrent très rentables tout de même avec cette association de cartes. Il y a une renaissance méritée par votre talent naturel quand même. Hein. Après, voilà, dans le message de l'association ici, c'est que vous n'avez pas d'autre héritage que vous-même aussi. On va détailler quand même un petit peu. La nativité, elle nous parlera financièrement et matériellement en cas de difficulté. Il y a un rétablissement de la situation financière. On adopte également une nouvelle attitude face à la gestion de ses finances.
Il y a également une amélioration de sa situation financière grâce à la rentrée de nouvelles ressources, ou alors ce sont simplement de nouveaux placements ou investissements financiers. Et avec la carte de l'héritage, qui elle a une tendance double, positive et négative à la fois, bien sûr, elle nous parle des héritages, bien sûr. Mais elle nous parle également de bonnes situations financières tout de même, d'une somme rondelette d'argent donnée ou reçue, ou alors un apport dans son budget d'une petite somme assez conséquente, de l'argent économisé au fil des ans, au fil des années, au fil des ans, et qui, en fait, ici, à ce jour, constitue un bon capital finit par avoir une certaine somme quand même. Et alors après, bien sûr, on peut nous parler d'un bien familial reçu qui aujourd'hui a gagné en valeur, et ou alors un héritage familial qui améliore son train de vie tout simplement, quelle chance, et un partage ici anticipé de biens entre les enfants, de la famille sous forme de donation aussi. Alors aussi, attention, on peut hériter des dettes de sa famille aussi, hein. Mais je ne le souligne pas puisque la carte qui précède est positive. Elle nous parle de la stabilité et d'une amélioration. Et pour finir, un ancien placement est financier dont on peut récolter les fruits finalement. Voilà, amis Capricorne, pour le mois de novembre, pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à préparer ce mois de novembre. Je vous invite également à consulter votre ascendant. Il est tout aussi important que votre signe solaire, je le répète toujours, c'est vrai. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas forcément vous parler. Vous pouvez compléter avec votre signe ascendant. Alors, et puis, bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, vous cliquez sur j'aime la vidéo et je vous invite à la partager un maximum, bien sûr. Et pour les personnes qui désirent une consultation privée, je vous invite à m'envoyer donc un mail à mon adresse alex.taroscope@outlook.com. Sinon, vous avez le lien en début de vidéo et d'ailleurs dans les commentaires en dessous de chacune de toutes mes vidéos. C'est très facile pour me trouver. Mon lien est partout. Voilà, chers amis Capricorne, je vous souhaite une très jolie fin de mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.